C'était Bandler qui fait un truc que j'ai repris, moi, que j'utilise beaucoup, qui est, alors pas que sur les douleurs, mais sur les problèmes aussi, problème qui prend la tête, comme ça, où on défocalise, on n'a pas de solution à apporter, on a tendance à nous donner un peu mal à la tête, mais extraire ce problème, le mettre à l'extérieur de soi et le regarder. Il a quelle forme, quelle densité, quelle couleur, est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas. Et puis après, peut-être de le condenser, le fermer, pas de le remettre à l'intérieur de soi. Essayez de le faire avec certaines douleurs ou des choses qui vous prennent vraiment la tête. Vous essayez de le prendre et de le sortir de vous. Ça peut être là aussi. Hein. Vous le sortez de vous et vous le gardez dans vos mains, vous l'observez et vous regardez cette chose-là. Puis après, vous allez en changer un peu la couleur, puis le compresser. Je me rappelle d'un opticien qui avait un petit problème, un souci qui lui prenait la tête, il n'en dormait plus. Et on a sorti ça. Ok, il n'y a pas de solution à y apporter pour l'instant. Donc, on l'a pris, il a compressé, je lui ai fait faire un broyage avec un étau d'opticien. Je me souviens, c'était un étau d'opticien. Et on l'a mis dans la poche. Et dans la poche, c'est pas pareil. Mais les gens vous parlent et ils vous disent « Ah, ça me pèse sur les épaules ». Ah oui, mais là, je peux le travailler si je pèse sur les épaules. Et voilà, on fait un travail symbolique comme ça, qu'on va mettre dans la poche. C'est une technique qu'a inventée Bandler. Et elle est géniale, elle l'utilise pour plein de trucs. La métaphorisation, c'est ce que tu voulais dire, la métaphorisation de ce que tu donnes à la... Il y a rien que de pouvoir le bouger, rien que de pouvoir déplacer. C'est-à-dire déplacer la douleur à un petit endroit, ça veut dire qu'on peut la déplacer beaucoup aussi. Et la sortir, peut-être qu'elle veut dire quelque chose aussi, en même temps, le compresser, je me rappelle de ces histoires, c'est comme ça que les premières fois que tu m'as montré ça, j'avais trouvé ça complètement dingue. De pouvoir t'as mal à la tête, vous vous faites déplacer dans la main, et puis bon, pourquoi pas aussi de pouvoir l'évacuer comme ça, souffler, ou le mettre à un endroit où ça fait pas mal. Tu mets de la douleur, tu la mets à un endroit où ça fait pas mal. Moi, et puis jeter le cheveu. À faire ça, je sais plus. J'ai eu tellement mal quand j'étais petit que j'ai jeté tous les cheveux avec la douleur. J'ai plus de douleur maintenant. Oui, c'est les ongles, les cheveux, comme on le ferait avec un enfant. Et c'est peut-être pour ça que les techniques d'hypnose et d'auto-hypnose, pour moi, sont plus efficaces. J'ai un peu dit que je trouvais que ça marchait pas avec l'hypnose. Au contraire, ça marche mieux parce que le conscient arrête de se dire que c'est pas possible. Parce que si on y réfléchit consciemment, physiquement, tu peux pas amener ta douleur dans la main et l'enlever. Et pourtant, ça marche. Et puis, quand tu as une migraine, qu'est-ce que c'est au final? Un afflux sanguin. Tu as une saturation sanguine. Et le fait de le déplacer, tu défocalises et parce qu'on peut faire ça. On peut faire ça. On arrive à diminuer l'afflux sanguin et à le déplacer ailleurs. Et le fait de faire des contractions musculaires involontaires, puisqu'on déplace quelque chose qui est assez symbolique, on va l'amener. En réalité, on provoque des afflux sanguins ailleurs en faisant des contractions musculaires. Et ce qui fait qu'après, ça diminue et on a régulé nos afflux sanguins. Et puis tu t'es occupé à faire autre chose que dire défocaliser. On a une défocalisation, on se concentre sur quelque chose de particulier. L'enfant qui tombe et qui se cogne le genou et qui a du sang, si la maman elle fait ça va être horrible pour le gamin. Si elle lui montre l'oiseau qu'il y a là-haut, c'est défocalisation, c'est immédiat, quoi. Et le bisou magique, on en est exactement là, en fait. Tu es en train de dire qu'on doit faire des bisous magiques à nos clients? Tu faites ce que vous voulez. D'accord, je ne le voyais pas comme ça alors. Mais l'idée de défocaliser, d'amener quelque part le bisou magique, c'est lui permettre de lui aussi de faire un bisou magique. Et ça revient avec une des techniques de l'hypnose, c'est d'accepter aussi. Alors j'ai lu tout à l'heure accepter la douleur, je vais un peu plus loin. Accepter qu'elle puisse exister. Après, on ne va pas forcément l'accepter et la faire venir tout le temps chez soi comme un ami. Non, mais la reconnaître. C'est ça, lui dire ok, tu as été utile, maintenant c'est bon, j'ai compris. Je fais attention.